Depuis toute petite, j'ai une raideur du genou droit et les muscles du quadriceps qui sont atrophiés à la suite de plusieurs accidents. Cet handicap qui me fait boiter a fait de moi un sujet de moquerie à plusieurs reprises. Et durant l'enfance, ces moqueries étaient beaucoup plus intenses. Elles étaient beaucoup plus directes. Elles venaient de partout, de mes camarades de classe, aussi bien que des enfants dans les rues. On me surnommait Senkeleni. C'est un terme qui en bambara signifie unijambe. Et aujourd'hui, ces moqueries ne sont pas aussi flagrantes. Plutôt, on voit à travers le regard des uns et des autres de l'incompréhension, de la non-acceptance et la plupart du temps de la pitié, un sentiment de pitié ou certaines personnes qui ne le disent pas mais qui, à travers les regards, vous ressentez qu'elles se demandent est-ce que cette fille, elle est capable de faire ci ou elle est capable de faire ça. Et donc, vous savez, le plus bizarre, c'est quoi? C'est que ça a énormément joué sur moi. Ça a tellement joué sur moi que je me suis toujours dit, Diana, il faut que tu répares cette malformation. Je me sentais bizarre, je me sentais anormale, je ne me sentais pas complète. À tel point que quand je commençais à être proche d'une personne, je guettais toujours ce moment où il allait me poser ces questions. Vous savez, ces questions qu'on pose généralement aux personnes qui vivent avec un handicap et qui met généralement mal à l'aise plutôt, mais qui viennent tout le temps. Des questions du genre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu te soignes pas? Mais tu sais que tu es trop belle pour être handicapée, des questions et des remarques de ce genre. Et donc, voilà, je me sentais vraiment incomplète et je me suis dit, Diana, il faut que tu répares cette malformation parce qu'à l'époque, c'est comme ça que je percevais la chose, comme une malformation. Et pour y remédier, j'ai subi des tonnes et des tonnes d'interventions chirurgicales qui m'ont amené à faire des mois et des mois de convalescence, des mois de rééducation qui étaient atroces et pénibles à vivre, mais que j'ai quand même encaissé parce que je voulais tout simplement être une fille normale, une fille comme les autres. Et voilà, aujourd'hui, vous savez, avec du recul, j'en rigole. Je me vois même souvent, je me dis, j'étais stupide. Parce que, en fait, je ne voyais que le côté sombre et négatif de la chose. Je ne me voyais moi-même qu'à travers le regard de ces personnes qui généralement se moquaient de moi parce qu'elles n'arrivaient pas elles-mêmes à s'affirmer. Et donc, je me voyais à travers les regards. Aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que voilà, j'étais différente, j'avais un handicap depuis toute petite que j'ai toujours, mais cet handicap, en fait, il m'a empêché de rien faire. Ça ne m'a pas empêché depuis le primaire jusqu'au collège d'être la première de ma classe, même si c'est vrai qu'au lycée, j'ai un peu merdé. Ça ne m'a pas empêché d'être majeure de ma promo à l'université, d'être une fille très joviale, d'être active au sein de plusieurs associations, de lancer ma start-up avec des associés aujourd'hui, de travailler comme chef de projet d'un incubateur technique pour les femmes. Et le plus gratifiant, la chose dont je suis le plus fière, c'est que ça ne m'a pas empêché d'être un modèle pour mon petit frère et ma petite sœur. Mais vous savez quoi? C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que même ces interventions que je faisais, ces interventions que j'ai faites, je les ai faites plus pour le regard des autres, à cause des critiques que je n'arrivais pas à supporter. Je les ai faites pour enfin être une fille normale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, si je dois continuer avec mes soins, je le ferai plus pour moi. Parce que les autres, je m'en fous en fait. Je le ferai parce que vous allez trouver ça bizarre, mais moi je rêve encore de pouvoir sauter avec les deux jambes fléchies. Je rêve de jouer au tennis, je rêve de pouvoir marcher simplement plus d'1 heure de temps sans avoir après atrocement mal aux pieds. Et donc si je le fais, je le ferai pour ça. J'en viens donc à mon message à l'endroit de toutes ces personnes qui vivent un handicap. Vous savez quoi? Votre handicap fait partir de vous, mais il ne définit en aucun cas qui vous êtes. Ces personnes qui vous regardent de travers ou se moquent flagramment de vous, vous savez quoi? On s'en fout.
Je sais que ça fait mal, mais oui, on s'en fout. Parce que votre avenir, votre destinée vous appartient. Vous êtes la seule personne à pouvoir choisir, décider de ce que vous voulez faire et de qui vous voulez être. C'est vrai que votre handicap peut vous ralentir, que vous devez peut-être vous donner plus que les autres pour y réussir, pour parvenir à vos objectifs. Mais si vous choisissez d'y arriver, alors vous y arriverez. Parce que vous êtes seul à pouvoir faire ce choix. Quelle que soit votre différence, que vous soyez une personne malvoyante, malentendante, une personne à mobilité réduite, atteinte d'une déficience mentale quelconque, vous êtes seul maître de votre destinée et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Absolument personne. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Alors décidez.